Alors comment va s'organiser le calendrier de l'année du CE maintenant? Alors, il y a plusieurs nouvelles dispositions du Code du travail qui sont introduites par la loi Rebsamen qui vont effectivement modifier le calendrier du CE. En premier lieu, on a un principe qui va devenir de plus en plus fréquemment appliqué, qui est celui d'une réunion tous les 2 mois, en lieu et place de la réunion tous les mois qu'on connaissait. Cette réunion tous les 2 mois existait déjà dans les DUP. Elle a vocation à s'étendre, y compris pour les plus grands CE et pour l'ensemble des instances. Dans un deuxième effet qui va modifier le calendrier du CE, c'est le point qui est peut-être le plus connu, c'est le regroupement en 3 moments d'information-consultation des 17 motifs de consultation qu'on connaissait précédemment. Une consultation sur le bilan social, une consultation sur l'égalité homme-femme, une consultation sur l'intégration des apprentis. Tout ça est regroupé en 3 temps, un sur les questions stratégiques, un second sur les questions économiques, un troisième sur les questions sociales. Troisième phénomène qui est renforcé dans les lois Rebsamen et qui va modifier le Code du travail, c'est le principe de subsidiarité entre les instances. C'est-à-dire que là où un même sujet pouvait être examiné au niveau des comités d'établissement, du comité central, du comité de groupe, à l'avenir, le principe qui est posé est celui d'une extinction du droit des instances d'un niveau inférieur si une instance d'un niveau supérieur a été consultée. Donc, en décryptant le texte, les éléments qui ont été introduits sont ceux qui avaient fait l'objet de discussions au moment de l'accord interprofessionnel, avec l'idée de regrouper, d'organiser l'année sur 3 périodes. Les premières discussions allaient même beaucoup plus loin et pensaient positionner dans le calendrier annuel les différents moments d'information-consultation. Les versions finalement adoptées laissent à chaque entreprise le loisir de fixer les moments qu'il souhaite. En fait, alors, on regroupe, mais on ne supprime pas de consultation. On ne supprime rien. Ça, c'est important. Rien. Il y a un autre point important également, c'est que tout ce qui concernait les restructurations, les changements d'organisation, ne sont pas du tout modifiés par la loi Rebsamen. C'est-à-dire que ce ne sont que les missions d'examen annuel des comptes, d'examen de la situation sociale et des orientations stratégiques qui sont changées, pas ce qui se passe en cas de restructuration, etc. Ce qui va compliquer la tâche, c'est que le texte vise à réduire le nombre de réunions, tout en mettant entre les mains des mêmes personnes, et en particulier pour les DUP, les sujets de CHSCT et les sujets de CE. À partir de là, il va falloir que les comités d'entreprise se préparent à une année plus dense et se réunissent et se mettent d'accord avec leur employeur le plus en amont possible pour convenir du bon calendrier, celui qui permettra de traiter en fonction de la disponibilité des informations, le temps social, le temps économique et le temps stratégique. Donc on ne saurait que conseiller aux élus de comité d'entreprise de faire une réunion dans laquelle on met à l'ordre du jour comment établir le calendrier de cette année. Exactement. Merci. Je vous en prie.